Alors nous sommes le dimanche 12 juillet 2015, nous sommes à Bandol dans le Var. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe, je suis Jean-Luc Cercio, le président de la SNSM des sauveteurs en mer de Bandol. Alors on est venu à Bandol, on est venu vous voir puisque ça fait déjà pas mal de temps que nous sommes en relation. On voit un petit peu vos interventions ici sur Bandol avec une vedette, il faudra bien sûr nous en parler. Donc la SNSM de Bandol, ici nous sommes près de la Société Nautique, vous êtes juste à côté. Combien vous êtes d'abord? Oui, bien dans la station de Bandol effectivement qui est située à côté de la capitainerie du port, nous sommes une trentaine de bénévoles, donc tous prêts à appareiller dans le quart d'heure, 24 heures sur 24, 365 jours par an pour porter assistance à tous les naufragés en détresse. 365 jours par an, alors j'ai vu un petit peu vos interventions, il y en a pas mal depuis le début de l'année. Est-ce que vous les comptabilisez déjà? Oui, on les comptabilise tous les ans, c'est environ 100 à 120 sorties de sauvetage par an. Cette année, c'est une grosse année, nous en sommes déjà à 64 sorties, alors que la saison réelle, la saison estivale avec l'afflux de touristes n'a pas encore vraiment commencé. Qui décide que vous sortez? Je connais la réponse, mais j'aimerais vous l'entendre dire. Alors bien, c'est toujours le CROSSMED, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage pour le secteur Méditerranée, qui est le bras armé du préfet maritime. C'est le CROSS qui nous déclenche systématiquement en cas d'alerte. La station de Bandol, elle couvre quoi en zone géographique? Bandol bien sûr, mais au niveau des alentours, ça couvre quoi? Alors Bandol couvre entre la baie d'Élec et le Cap Sissier, à l'est, dont le Cap Sissier, sur le secteur de la Seine-sur-Mer. Et nous allons en gros depuis le trait de côte jusqu'à 20 000 au large, c'est-à-dire un peu moins de 40 km, pour porter assistance à tous les navires en perdition. Voilà, ce que je voulais connaître, c'était votre rayon d'action. Pour faire cette distance, on n'a pas justement la relation, on n'est pas sur une route, on est sur la mer. Ça dépend aussi de la vitesse de votre vedette, ça dépend également si vous remorquez un navire ou pas, à quelle allure vous marchez. Bien sûr, donc l'appareillage se fait toujours dans le quart d'heure. Tout l'équipage donc doit cesser toutes ses activités dès qu'il est d'alerte, il est d'astreinte, et donc il rejoint la vedette dans le quart d'heure. Ensuite, à l'appareillage, nous avons une vitesse qui marche en moyenne 25 nœuds, donc il nous faut, pour parcourir la distance, entre quelques minutes et 1 heure pour arriver sur zone. Les différentes interventions, quelques exemples. Alors très hétéroclite dans notre secteur, ça peut être pour assistance à des personnes qui peuvent être des chutes à la mer, on peut avoir des blessés également, avec des membres amputés parfois, sur des baumes ou sur des mouillages, mais la majorité des cas, ce sont des bateaux qui sont soit en avarie mécanique ou qui ont pu être dématés dans le gros temps, et surtout dans notre secteur, vu les rochers à fleur d'eau dans le secteur des îles Paul Ricard, les îles des Ambiers, îles de Bain-d'Or, pas mal de bateaux échoués, c'est pratiquement 20% de bateaux échoués que nous faisons dans l'année. Il y en a eu quelques-uns récemment. Oui, récemment, quelques bateaux échoués, de jour, de nuit, certains par des fautes de navigation, d'autres pris par le gros temps, d'autres en dérive qui vont frapper les rochers. Et effectivement, cela nous prend du temps parce que ça oblige d'une part à nous à faire attention de ne pas nous échouer aussi pour nous approcher au plus près, et ça nous impose donc d'envoyer nos nageurs de bord et nos plongeurs de bord qui vont partir par tous les temps à la nage dans les creux pour aller rejoindre le bateau échoué et préparer les remorques. Alors le personnel, on en a parlé, vos moyens. Alors la vedette bien sûr, est-ce qu'il y a d'autres moyens que cette vedette justement? Alors ici sur Bandol, nous avons une annexe qui est un semi-rigide, donc pour nous sert surtout à l'entraînement et aux plongeurs, mais également nous avons en saison estivale, c'est nous qui surveillons les plages, dont la SNSM par l'intermédiaire de nos nageurs sauveteurs formés auprès des centres de formation et d'intervention ici de Toulon. Nous avons pendant la saison estivale, nous avons les 4 postes de secours de Bandol qui sont surveillés également par les nageurs sauveteurs de la SNSM, qui eux possèdent également des embarcations spécifiques qu'on appelle des IRB, petits pneumatiques australiens pour passer les vagues, passer les creux, de très bons petits engins. Cette vedette, alors elle porte un nom déjà, puisqu'on est là aujourd'hui en ce dimanche qui est quand même un jour spécial. Absolument, la vedette s'appelle Saint-Elme et aujourd'hui nous fêtons la Saint-Elme qui est notre fête annuelle des sauveteurs en mer qui a lieu tous les 2e dimanches de juillet ici à Bandol. Alors cette vedette, c'est une vedette aujourd'hui qu'on appelle de 2e classe, de 10,50 m, propulsée par 2 fois 400 chevaux. Cette vedette, elle arrive pas en fin de vie, mais on va avoir une nouvelle vedette qui sera, elle, une première classe, beaucoup plus puissante, puisqu'elle fera 1000 chevaux, elle sera plus grande, elle fera 14 mètres, elle sera auto-redressable. C'est un vrai bateau de sauvetage qui est prévu pour l'horizon 2016, l'an prochain. Alors cette vedette, Saint-Elme, d'abord le nom, on lui a donné quand? Alors le nom, on lui a donné en 2001. Auparavant, nous avions des bateaux qui s'appelaient Ville de Bandol, pour la bonne raison que la municipalité finançait à 50% le coût de la construction. Aujourd'hui, avec la baisse des dotations budgétaires, ça s'est réduit en peau de chagrin ces subventions. Et donc en 2001, cette nouvelle vedette, nous l'avons appelée Saint-Elme, tout simplement parce que Saint-Elme est le patron des gens de mer et le patron des marins. Et donc nous avons souhaité être protégés par lui. Et ça fait donc combien de temps que cette cérémonie a lieu? Oui, la Saint-Elme, en fait, auparavant,
nous faisions une fête de la mer et donc ça fait pratiquement une trentaine d'années que nous faisons maintenant cette fête de la mer et fête des gens de mer puisque nous réunissons un peu tous les corps et les associations maritimes et patriotiques. Mais depuis la fête de la Saint-Elme, eh bien depuis 2001, donc depuis que nous avons ce bateau, le nom de baptême de la cérémonie est devenu le même que celui de la vedette. On est venu justement à cette occasion, donc la fête de la Saint-Elme, donc une journée spéciale vous attend. J'imagine qu'il a fallu déjà la préparer. Combien de personnes environ? Oui, tout l'équipage est sur le pont depuis quelque temps bien évidemment, puisque là c'est nous qui allons gérer cette fête. Nous serons ensuite associés avec nos différentes associations qui vont nous aider. Alors cette fête de la Saint-Elme, elle est traditionnelle pour nous. Elle commence toujours par le défilé des équipages qui portent la statue du Saint-Elme tout le long du port pour se rendre pour une messe en plein air. Cette messe en plein air, à l'issue, il y a les remises de récompenses aux sauveteurs, les discours des autorités, puis c'est une grande bénédiction en mer. Alors tout le monde prend la mer, tous les marins, toutes les vedettes à passagers, les bateaux de pêche, les plaisanciers, les pointus, les navires des yacht clubs, des pêcheurs plaisanciers, tout le monde nous rejoint en baie de Bandol. Il y a une grande bénédiction effectuée par le curé, puis chacun jette une fleur à la mer et à l'issue, eh bien, nous rentrons pour un joli vin d'honneur que nous offrons à la population. Au niveau de cet après-midi, est-ce qu'il y aura quelque chose de spécial? Oui, cet après-midi, il y a dans un premier temps l'association des Pointus de Bandol qui va faire des embarquements au profit de la SNSM. Donc tout le public pourra embarquer au tarif de 2 € pour faire une jolie virée en mer sur un bateau traditionnel. Mais le clou du spectacle, on va dire, c'est ce soir à 19 h à la capitainerie, une grande soirée sécurité. On est là dans notre domaine de prévention et nous allons expliquer aux gens la sécurité et leur faire des démonstrations de sauvetage avec des démonstrations d'hélitreuillage avec l'hélico de la Marine nationale, nos propres sauveteurs en mer, nos nageurs sauveteurs et puis tout ce qui plaît au public, c'est-à-dire les maîtres chiens sauveteurs aquatiques et leurs terre neuves qui vont également montrer leur savoir-faire. Alors vous le savez, j'ai aussi interviewé les gens de Hyères, puisqu'il y a aussi une station d'Hyères, on va leur faire un petit coucou. Bien sûr, surtout on va les avoir avec nous puisque aujourd'hui ils nous rejoignent, ils viennent d'arriver en baie de Bandol. La station de Hyères, celle de la Ciotat, celle de Saint-Tropez, celle de Saint-Mandrier, tous nos collègues sauveteurs en mer nous rejoignent pour cette belle fête. Ah, ça c'est bien, ça je l'ignorais, bonne nouvelle. Donc au niveau de ce soir, on en a parlé, on va bien sûr parler de la SNSM en général et puis les moyens financiers avec lesquels vous fonctionnez maintenant. Alors la SNSM, bien au niveau national, c'est 255 stations comme la nôtre qui effectuent le même service. Ce sont 32 centres de formation et d'intervention qui forment les nageurs sauveteurs. C'est un pôle national de formation à Saint-Nazaire pour les patrons, les mécaniciens, les nageurs, les plongeurs de bord. C'est une grande maison, 70 salariés, 7000 bénévoles qui sont prêts à parier dans le quart d'heure partout en France. Financièrement, cela a un coût. Un bateau comme le nôtre, c'est 850 000 €. La station elle-même va financer à hauteur de 450 000 €. Pour cela, c'est un plan épargne projet qui a été fait depuis 10 ans. On économise sou après sou et tout l'argent récolté grâce à la générosité du public, parce que bien finalement c'est le public vraiment qui nous finance, est mis de côté et vraiment mis dans la mission. Le reste on va dire de l'argent récolté vient de mécènes, vient de legs et vient pour une part de subventions. Une subvention étatique qui est à hauteur de 8% de notre budget national et le reste, nous comptons uniquement en investissement sur la région et le département pour nous aider. J'ai une petite question à vous poser justement par rapport à vos collègues d'hier. Vous le savez que je les ai rencontrés de nombreuses fois. Ils ont ceci de particulier, c'est qu'ils se montrent. Donc ils se montrent sur des manifestations genre terroir et gastronomie, genre la fête de la mer à la Capte. Est-ce que vous avez la possibilité à votre niveau de faire la même chose? Oui, bien évidemment. Qu'on vous voit? Bien évidemment, ça fait partie. Nous avons le savoir-faire. Il est important de le faire savoir, ça je le dis. Et donc nous faisons pas mal de journées sécurité préventives, notamment en saison estivale, que ce soit sur l'île des Ambiers, que ce soit au port des Engraviers, à Athéna, effectivement, et plusieurs fois à Bandol, mais également dans tous les environs où on nous demande, dans la mesure des possibilités, sachant que notre mission est avant tout le sauvetage, mais si nous avons une disponibilité, nous assistons également à différentes cérémonies patriotiques et d'autres manifestations nautiques si possible.